Aujourd'hui il pleut, je marche quand même. Quand il fait beau, je marche quand même. S'il neige, je marche quand même. Attention au verglas par contre. Tout à l'heure j'allais glisser, j'allais mourir. Bref, ça c'est une longue histoire. J'étais avec un monsieur, on était en train de marcher. Et là, le gars il commence à glisser, je le vois de loin, enfin il était à 5-10 mètres de moi. Je me rapproche de lui, je lui dis tout va bien monsieur? Il me dit oui oui ça va. Et au moment où je dis ça, j'allais tomber. Bref, je sais pas pourquoi je te raconte ça, d'ailleurs c'est même pas lié à ce que je vais te raconter après. Mais ouais, vraiment, en fait ce que tu dois comprendre, ce que moi j'ai compris en tout cas, c'est que si jamais j'ai envie d'atteindre mon objectif, qui est l'objectif d'avoir un très bon physique, c'est mon objectif actuellement, sur lequel je travaille sérieusement. Je travaille dessus depuis des années avec la musculation, le fait de m'entraîner à fond. Mais en fait, j'ai compris qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Tout le temps, moi, je dis, même dans une vidéo récente d'ailleurs, je dis, là, le plus important, c'est l'intensité, le plus important. Certes, mais c'est pas exactement ça, tu vois. Vraiment, si tu as envie d'avoir un bon physique dans le sens être sec, être dessiné, ça suffit pas, honnêtement. C'est bien, c'est très bien, ça te permet d'avoir la masse, plus ou moins, voilà, mais ça te permet quand même d'être bien musculairement. C'est le cas pour moi, j'ai de la masse. Et je sais pas la sèche qu'il faut. Et c'est pas juste, bah écoute, tu fais une prise de masse, tu prends la masse qu'il te faut, et après, bah écoute, tu feras une petite sèche 3 mois et c'est bon. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est plus compliqué que ça. C'est toute une question de lifestyle. Et ça, je l'avais pas compris. Je l'ai compris que récemment, depuis que je regarde un certain youtubeur du nom de Lucas Gouif, avec qui j'ai fait un appel ce matin. Donc j'ai payé un appel avec lui, enfin une consultation avec lui, pour en apprendre plus là-dessus. On a bien parlé, il m'a appris pas mal de choses. Moi, je vois ça comme un investissement en réalité. Et ce que j'ai compris en fait, entre guillemets, ce que j'ai payé pour à comprendre, je te l'explique. En fait, c'est tout un lifestyle. C'est les gens qui disent ouais, bodybuilding is a lifestyle. Genre en anglais, le bodybuilding c'est un lifestyle. En fait, c'est pas faux. Techniquement, je suis pas bodybuilder. Tu vois, mon but c'est pas de faire des compétitions, mais entre guillemets, je suis quelqu'un qui a envie qui est musclé, qui a envie d'être encore plus musclé, qui a envie d'être sec, entre guillemets, beau pour la plage si tu veux. Mais je dis pas que je fais ça pour être beau à la plage, entre guillemets, voilà, ou pour attirer des meufs ou quoi. C'est pas ce que j'ai en train de te dire, mais c'est l'objectif en tout cas physiquement. Et quand ils disent que c'est un lifestyle, c'est vrai. Moi, je n'y croyais pas. Je me suis toujours dit, mais non, le plus important c'est l'entraînement. Le plus important c'est l'entraînement. Oui, tu peux bien manger, blablabla, mais le plus important c'est l'entraînement. C'est faux. En fait, c'est compliqué parce que c'est pas faux, mais c'est faux. En fait, c'est que c'est pas faux parce que si tu t'entraînes pas, tu peux faire ce que tu veux. Si vraiment tu fais pas de muscu, hein, tu n'auras pas un bon physique. Tu seras sec, tu seras pas gros par exemple. Si tu manges bien, tu fais attention, tu seras en bonne santé plus ou moins. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie d'être assez musclé, là, il n'y a aucun doute, tu dois t'entraîner, tu dois te muscler, tu dois passer par tout ce que tu connais, comment on appelle ça, progressive overload, surcharge progressive, le fait d'à chaque fois rajouter +1 dans ton carnet, à chaque fois faire une répétition de plus, à chaque fois mettre un peu plus de poids, etc. Ça, tu le sais très bien. Mais en fait, moi, j'ai toujours focus là-dessus, et c'est pour ça que que j'ai jamais eu un physique où j'étais au mode waouh, tu vois. Un physique où même toi qui regardes, depuis que je fais mes vidéos, c'est pas mal, tu vois, mais c'est pas en mode waouh, c'est quoi ça? En fait, j'aurais atteint mon objectif, entre guillemets, quand il y aura plein de gens qui enfin te diront Archie, c'est sûr, il est dopé. Genre, là, il y a déjà eu un mec qui a dit ouais, Archie, ça se voit, t'es dopé, je sais pas quoi. Il m'avait posé la question, bon, on peut dire c'est un compliment, mais en fait, quand il y aura beaucoup de gens qui vraiment, honnêtement, disent non, c'est impossible, Archie, tout ce temps-là, il était pas sec, maintenant il est sec. Qu'est-ce que je disais? Ouais, pendant tout ce temps-là, il était pas sec, là, il est sec, c'est impossible, c'est sûr, il dope, c'est sûr qu'il est dopé. C'est impossible, blablabla. En fait, c'est ça, c'est là où j'aurai atteint mon objectif. C'est le moment où je ferai fissurer les gens. Ça, c'est un terme que Lucas il utilise, Lucas Gouif, dont je te parlais. C'est un terme qu'il utilise, j'aime bien. Je fais fissurer les gens. En gros, tu crées, comment je l'ai compris, c'est en gros, tu crées une fissure entre la réalité et ce que les gens pensent, entre guillemets. Genre, toi, t'es naturel, t'es nati, tu t'entraînes, tu fais ton mieux, t'as appris certaines choses, tu les appliques, t'as des résultats. Et les gens, ils fissurent, tu vois, ils pètent un câble, si tu veux. C'est impossible pour eux, genre, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, vraiment, le moment où je me dirais, ok, je vais traverser plus tard la route, sinon je vais me faire écraser. Non, quoique, je vais attendre aussi. Tac. Bon, si je me fais écraser, la vidéo, de toute façon, elle sortira pas. Donc, si tu vois la vidéo, c'est que je suis pas mort. Ça va, je me suis pas fait écraser. Et donc, voilà, le but, c'est de créer une fissure. C'est vraiment les gens, mon objectif, hein, c'est qu'une personne, un Français, parce que la plupart, c'est des Français qui me regardent. D'ailleurs, il y en a, ils sont de Belgique, de Suisse, de je sais pas quoi, mais bref, il y en a, ils sont même d'Algérie. Intéressant.
Mais voilà, le but c'est que le lifter français, le mec qui s'entraîne, le français, un français random là, qui est un peu intéressé par le sport, la musculation, etc. Quand il me voit, faut qu'il choque. Et vraiment, je sais que j'attendrai ça dans les prochains mois, parce que à moins qu'il m'arrive des choses, tu vois, à moins qu'il m'arrive une dinguerie, à moins que je me blesse, à moins que je me fasse écraser, comme là j'aurais pu me faire écraser. Tu vois. Mais vraiment, j'ai un protocole que je suis en train de suivre. Je vais m'améliorer dessus. Je vais arriver au physique que je veux. Ça prendra du temps, quelques mois à peu près. Et déjà d'ici l'été, je pense, si j'arrive à bien faire les choses, j'aurai déjà un super physique. J'aurai pas beaucoup plus de masse musculaire, mais j'aurai déjà un super physique. Et à ce moment-là, déjà les gens ils vont commencer à choquer, tu vois. Et toi, t'en fais partie. Sûrement tu vas choquer. Si tu vois mes précédentes vidéos, ok, le mec là, Archie là, ouais, que je vois sur les vidéos, ouais, il a un peu de masse musculaire. Ouais, ça va, il est pas trop gras, mais quand même, hein, il a et surtout les poignées d'amour, blablabla. Pas super sec, hein, ouais. En plus, il a un peu des pectos seins. Ah, c'est pas fou, ça, en fait. Et voilà. Donc, même toi, si tu me suis depuis le début, là, tu verras que le physique aurait rien à voir. Le physique, il sera complètement transformé. Le physique, et bien justement, toi-même, peut-être que tu te diras, ouais, Archie, là, non, j'aime bien, je te fais confiance, je te crois et tout, mais là, tu te dopes, là, c'est pas possible. C'est vraiment mon objectif et je vais l'atteindre. Tu verras. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Et puis voilà, mais comment je compte l'atteindre? Donc ce dont j'ai discuté avec Mika, c'est qu'en fait, le côté entraînement, j'ai pas de problème. Je m'y connais très bien en entraînement. Je sais pas que je m'y connais mieux que Mika, je sais rien. Mais je m'y connais très bien en entraînement. J'ai un bon niveau à la salle en soi. J'ai même pas mal de force. Quand je m'entraîne sur les différentes machines, quand lui je le vois en vidéo et moi je m'entraîne, on est à peu près au même niveau. Ça veut pas dire qu'on est pareil, parce qu'en fait chacun est différent. Lui, s'il met, je sais pas moi, 4 plaques par côté sur l'exercice de pec, d'ailleurs c'est de lui que je le ramène cet exercice, et que moi je fais pareil, ça veut pas dire qu'on est à la même force, qu'on a, tu vois ce que je veux dire, mais bon, ça on s'en fout, au pire, ça c'est comme des gens, c'est comparer qui a la plus grosse, ça, au pire on s'en fout. Mais en termes d'entraînement, j'ai pas de problème. Mais sache que l'entraînement c'est que un tiers en réalité des résultats que tu peux avoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme j'ai dit, l'entraînement c'est nécessaire. Si tu t'entraînes pas, oublie le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça t'oublie. C'est impossible, c'est logique, tu vois. Peu importe ce que tu fais, si tu t'entraînes pas, quand je dis muscu, c'est pas que à la salle, hein, c'est bien sûr des tractions, des pompes, du crossfit, peu importe. Au moins, faut que tu aies un certain truc qui stimule tes muscles pour qu'ils grossissent ça, sinon il y a pas de secret. Tu vois. Mais ensuite, en fait, le fait bien dormir, ça c'est nécessaire, tu vois. Si tu dors mal, tu vas moins bien progresser. Et là, justement, à ce moment, je dors pas très bien, je sais pas si on voit les cernes. C'est quelque chose que je vais régler, j'en ai parlé avec Lucas. À ce moment, je dors plutôt 6 heures en moyenne, il me faudrait 8 heures. C'est quelque chose que je compte régler très, très bientôt. En plus, là, je vais sûrement commencer à bosser bientôt, donc j'aurai plus le choix. Si je dors mal, après, je serai trop KO dans ma vie. Mais donc, je disais, l'entraînement, c'est un tiers. Et en fait, il y a un tiers, c'est la nutrition. Pas dans le sens, ouais, manger clean, tu sais, peut-être quand j'ai dit ça, t'as dû penser à un brocoli, à du riz, parce que c'est ce à quoi je pensais au début. C'est pas ça. C'est manger un certain nombre de calories et de le respecter, bien sûr, avec suffisamment de protéines, etc. Mais vraiment, à chaque fois, moi, toute ma vie, ça fait 7 ans que je m'entraîne, 8 ans presque maintenant. Ouais, ça va faire 8 ans. C'est juste que j'ai eu beaucoup de périodes on-off, donc en fait, c'est à peu près 2-3 ans d'entraînement en réalité. Mais ça fait 8 ans que je m'entraîne. Jamais j'ai mis la diète au même niveau que l'entraînement. Jamais je me suis dit c'est trop important, blablabla. À chaque fois je me disais oui c'est bien. Je faisais attention, parfois je faisais des régimes, je mangeais pas grand chose. Je me frustrais, j'essayais de manger, voilà quoi. Je faisais attention à ce que je mangeais. J'essayais en général de manger assez protéiné, je mangeais souvent des œufs, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais réussi en fait à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu un physique en mode époustouflant, what the fuck, tu vois. Parce que j'ai jamais respecté ça. Si tu arrives à comprendre ça tôt, et c'est ce que je suis en train de t'expliquer là, mais tu le verras là dans les prochains mois, parce que c'est un peu ce que je vais promouvoir. Ce dont j'ai parlé avec Lucas, c'est ça sera un peu la trame de mon contenu là dans les prochains mois, parce que je vais te faire suivre ce que je vais faire. Je vais te faire suivre, voilà, la marche que je suis, littéralement. Et là, pendant que je te dis ça, là, j'ai déjà marché, ça fait 9 minutes que je filme. J'ai 9 minutes, j'ai dû marcher 1500 pas à peu près. Et dis-toi que par jour, là, en ce moment, je dois marcher 13 000 pas. J'étais déjà à 3000 pas ce matin. Et là, j'ai 10 000 pas à faire. Donc là, Ouah, j'arrive plus à parler, frère. C'est tombé. J'avais déjà marché genre 10 minutes avant de lancer la vidéo, ou 15 minutes. Et là, j'ai encore une dizaine de minutes de plus. Donc là, je pense qu'il me reste encore un bon 45 minutes de marche et j'arrive à 13 000 de la journée. Donc voilà, je te fais suivre la marche avec moi. Je te fais suivre la marche avec moi. Déjà, littéralement, parce que là, je suis en train de marcher. Je te fais suivre, entre guillemets. Mais voilà, t'expliquer en gros... pour ce que je voulais dire, t'expliquer en fait ce que je vais faire, t'expliquer le plan que je suis
Et voilà, la bouffe, du coup, c'est un tiers des résultats que tu as. Quand je dis des résultats, je parle pas de la masse musculaire que tu développes, même si ça aide, bien sûr, d'avoir assez de protéines, etc. Mais si tu veux, entre guillemets, être maximal niveau muscle, mange beaucoup et surtout beaucoup de glucides avec suffisamment, bien sûr, de protéines. Tu auras un bon niveau en termes de masse musculaire, mais il va te manquer la sèche, il va te manquer, justement, ce qui fait fissurer les gens, c'est ce côté lean. Lean, ça veut dire sec. Ce côté vraiment, ok, il a pas mal de masse musculaire, c'est pas le plus musclé que j'ai jamais vu, mais ça va. Et what the fuck, comment il est sec, c'est quoi ce truc de fou, tu vois. Et encore une fois, c'est ce que tu vas te dire, mais t'inquiète. On reviendra là-dessus, je vais pas trop, enfin, faut pas que je continue trop là-dessus. Et donc la bouffe, ouais, c'est un tiers. En fait, c'est pas un tiers dans le sens, voilà. En fait, le plus important, c'est d'atteindre les calories qu'il te faut dans la journée. Et donc les protéines qu'il te faut aussi, un minimum à peu près 1,5 g par kilo de poids de corps. Ça suffit en vrai pour la plupart des gens. Si tu fais 80 kilos, tu manges genre, ça fait combien? Ça fait 120 grammes, 130 grammes, au moins, ça va. Tu vois, si tu as envie de manger un peu plus, c'est très bien, genre 150 grammes, mais c'est pas nécessaire. Mais voilà, ça reste. En tout cas, ça sera optimal si tu manges 150 grammes ou quoi. Pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est bon. Et ah oui, et quand je dis par kilo de poids de corps, si t'es super gras, genre t'es obèse, genre tu fais 120 kilos, 130 kilos, t'as pas besoin de manger 130 fois 1,5, ça fait quoi? 65, 195 grammes. Ça fait 195 grammes, t'as pas besoin de manger autant en réalité, ça serait trop. Mais bref, c'est plus lié à la masse maigre, mais bon. J'ai pas envie de compliquer trop les calculs. Donc le plus important, c'est d'avoir les calories qu'il te faut. Et donc en fait, moi, j'étais dans une médiocrité où, ok, je m'entraîne à fond à la salle, mais je mange pas trop parce que j'ai pas envie d'être trop gras, j'ai pas envie d'être, voilà, j'ai envie d'avoir un bon physique, donc faut que je baisse un peu mes calories. Mais quand tu baisses tes calories, t'as moins d'énergie, déjà par défaut t'as moins de prot, t'as moins de glucides, etc. Bah t'as moins d'énergie pour t'entraîner à fond. T'es pas, voilà quoi, tu vas moins bien progresser à la salle dans tous les cas, donc tu auras des moins bons résultats. Tes muscles seront moins pleins, surtout si tu coupes les glucides ou t'en manges beaucoup moins. Putain, je fais que de cracher, j'ai l'impression. Bref. Tes muscles seront beaucoup moins pleins parce que tu seras plat. Tu auras l'impression, tu te dis, mais limite, t'es sûr, je m'entraîne moi? Est-ce que je suis sûr, je m'entraîne? et en fait, il n'y a que du négatif. C'est une spirale infernale. Mais si tu as envie de vraiment progresser, il faut que tu manges plus. Maintenant, quand je vais dire tu manges plus, tu vas me dire, mais Archie, qu'est-ce que tu me racontes? Si je mange plus, je vais grossir. Non. Oui et non. Bien sûr, si là tout de suite tu manges plus, comment on dit ça, c'est physique, tu vois, genre c'est la loi de la thermodynamique qui dit, je pense que c'est la seconde loi, j'en sais rien. C'est une loi physique, tu vois, genre si tu manges plus de calories, tu vas grossir. Ça oui, clairement. Même si on peut débattre sur le fait, est-ce qu'une calorie égale une calorie qui vient d'un légume, est-ce que c'est pareil qu'une calorie qui vient d'un fast-food? Oui, bon, ça c'est une autre discussion encore. Mais, en vrai c'est chiant, il y aura trop de voitures. Il faut que j'évite un peu les voitures, je crois que je vais faire demi-tour. Qu'est-ce que je disais? Ouais, une calorie est une calorie, j'en sais rien. Tu vois, ça c'est une autre discussion. Mais tout ce que je peux te dire, c'est vraiment, si tu manges, faut que je me fasse écraser encore une fois, sinon Archie ne pourra pas poster la vidéo. Ah ouais, je suis pas mort. Si tu manges correctement, si tu manges plus, surtout les glucides, mais voilà, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de patates, tu vas aller à la salle, tu vas tout donner, tu vas mieux t'entraîner, tu auras des meilleurs résultats. Et en plus, à terme, tu vas augmenter ton métabolisme. Parce qu'en fait, le métabolisme, je t'expliquerai une prochaine fois, il y a toute une équation. Enfin, il y a en gros le BMR, le Basal Metabolic Rate, je crois. Merci pour l'anglais, Archie. BMR, le métabolisme de base, je crois que ça s'appelle métabolisme basal ou j'en sais rien. Et en gros, c'est un nombre de calories que tu brûles, disons, par défaut. Disons, là, tout de suite, t'es dans un lit, t'es comme ça. Tu fais rien. Imagine Archie, il est mort comme ça, là. Je suis trop débile. Imagine Archie, il est mort. Bah, je vais brûler un certain nombre de calories, genre 1500. Je dis au hasard, 1300, 1500, ça dépend des gens. Et ensuite, il y a les calories que tu brûles avec l'exercice, donc EAT, Eat, Exercise Activity Thermogenesis. Donc, c'est les calories que tu brûles, que tu consommes par jour en t'entraînant, en bougeant, en courant, etc. Ensuite, il y a le NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, c'est les calories que tu brûles juste voilà, quand tu bouges. Là, le fait que je suis en train de te parler, je suis en train de faire des signes de gang. What the fuck? S'il y a un gang qui fait ça, qui me voit ça, attention, j'ai rien fait. Le fait de gesticuler, juste la marche, justement, vu que c'est pas, entre guillemets, c'est pas de l'activité, enfin, c'est pas de l'exercice. C'est une activité, mais c'est pas de l'exercice, genre comme courir, par exemple, parce que c'est pas intense, en fait. Donc ça fait partie de ça. Et il y a aussi le TEF, donc Thermic Effect of Food, donc l'effet thermique de la bouffe. En gros, quand tu manges, tout simplement, tu brûles des calories.
Quand tu manges, je sais pas moi, des pâtes, disons tu as mangé 500 grammes de pâtes, il y a une petite portion, genre 5% ou 2%, je sais plus, que tu vas brûler. Donc genre il y a 10 calories que tu vas brûler qui seront utilisées pour la digestion de ta bouffe, pour faire simple. Et les protéines ont un effet généralement un TEF qui est plus élevé. Donc quand tu manges des protes, si tu manges 200 grammes de protes ou 200 grammes de glucides, tes 200 grammes de protes vont brûler entre guillemets plus de calories. Enfin, 200 grammes de protes, du coup c'est x4, ça fait 8, c'est 800 calories. 800 calories de protes vs 800 calories de glucides. Les 800 calories de protes, peut-être que, je sais plus c'est quoi, c'est x2, x3. Genre il y a genre 30-40 calories, je dis ça vraiment à la louche, mais pour que tu comprennes. 30-40 calories que tu vas brûler, parce que juste pour digérer ces protéines-là, alors que les glucides, ça aurait été genre 10-15 ou un truc comme ça. Donc voilà, tu brûles plus de calories, mais bref, ça c'est pour que tu comprennes, il y a une équation. Un jour, je te ferai une vidéo bien complète avec limite un tableau derrière, un tableau blanc où je t'explique tout, mais bref, on verra d'ici là. C'est pour ça, abonne-toi si tu veux pas rater ça, hein, si jamais. Mais bon, si t'es à 16 minutes dans ma vidéo, c'est probablement que t'es déjà abonné, que tu me connais, tu m'aimes bien peut-être, etc. Bref. Ouais, donc je revenais aux calories. Je t'ai dit, le plus important c'est de manger assez de calories. Et quand tu manges plus, surtout les glucides, etc., tu vas te donner à fond, tu vas mieux t'entraîner, etc., ça va augmenter ton métabolisme de base, tu vas brûler plus de calories. Et donc en fait, disons que tu manges plus. Disons que de base tu dois manger ça pour maintenir ton poids. Toi tu manges ça. Tu vas prendre un peu de poids parce qu'il y a une différence. Tu vas prendre un peu de poids, mais petit à petit, ton métabolisme va augmenter, va s'améliorer. Et en fait, tu vas plus grossir entre guillemets en mangeant ça, mais pourtant tu te permettras de manger plus, tu seras en meilleure forme, etc. Mais c'est pas aussi simple, il reste un tiers dans l'équation parce qu'il y a un tiers, je t'ai dit c'est l'entraînement, un tiers c'est la bouffe, mais il y a un tiers en fait c'est l'activité, c'est à quel point tu brûles des calories. Et donc en gros principalement pour faire simple c'est la marche, parce que c'est un truc. Pourquoi on conseille la marche? Je reviendrai plus tard sur ce que je disais. Pourquoi on conseille la marche? C'est parce que ça ne fatigue pas. À moins que tu sois très obèse ou totalement en mauvaise santé ou éventuellement handicapé, etc. Parce que j'espère à personne, bien sûr, mais c'est des choses qui arrivent. La marche, voilà quoi, ça fatigue pas en soi. Comparé à de la course, quand tu vas courir ou tu vas faire un entraînement haute intensité, c'est bien, tu vas brûler plus de calories pour le peu de temps que ça a pris. Mais après, tu seras KO, tu n'auras rien envie de faire cette journée-là. Ouais, je m'a fait peur le chien. Foiré, ouais. J'espère, j'ai pas trop réagi comme une salope à la caméra. Bref, je me reconcentre. Qu'est-ce que je disais? Putain. Ouais, je parlais de la marche, voilà. Et en gros, il y a un autre tiers qui est important, c'est la marche. La marche, pourquoi? Parce que ça fatigue pas. Ça fatigue pas. Tu peux marcher, à moins de marcher pendant 5 heures tous les jours, tu vas pas être trop fatigué. Tu peux te permettre de beaucoup marcher dans la journée, c'est pas un souci. Et donc, c'est un cheat code en fait. C'est un cheat code qui te permet de brûler des calories sans trop, parce que ça fatigue un peu, mais pas trop, sans trop créer de fatigue. Et la fatigue, c'est ton ennemi. La fatigue, c'est pour ça qu'il faut bien dormir, etc. C'est ton ennemi. Si tu dors mal, tu seras fatigué. Ben en fait, si tu fais des entraînements de malade, haute intensité, je sais pas quoi, des burpees, je sais pas quoi, des WOD un peu, genre des trucs comment ça s'appelle, de CrossFit là, tu seras KO. C'est bien, ça brûle des calories, mais ça va trop te fatiguer. Et donc ça fait que il faudra que tu récupères de cette fatigue, alors que la marche, ça va. Bref, mais ça c'est un autre problème. Il faudra parler de cas pratiques avec la marche, je t'en parlerai une prochaine fois. Mais il faut que tu marches en fait. Quand tu marches, tu vas augmenter ton métabolisme, tu vas augmenter le nombre, c'est logique parce que tu brûles des calories, tu vas augmenter le nombre de calories qu'il te faut manger. Si tu augmentes ton nombre de calories qu'il te faut manger pour maintenir ton poids, ça veut dire que tu peux te permettre littéralement voilà, de plus manger, c'est plus facile, tu vois. Parce que si tu marches beaucoup, et sache que la marche ça brûle énormément de calories, je savais pas à quel point, mais ça brûle énormément, mais je t'en reparlerai. Tous les chiffres et tout, là, c'est un peu compliqué, mais voilà. Si tu marches beaucoup, ça va te permettre de manger plus. Et si tu manges plus, avec plus de glucides, etc., tu auras des meilleurs entraînements sans grossir du coup, ou en prenant pas trop de poids. Tu vas pouvoir mieux t'entraîner à fond, avoir des meilleurs résultats à la salle, etc. Mieux dormir parce que tu es en meilleure forme, moins de stress parce que voilà, tu manges assez, etc. Tu vas vivre entre guillemets une meilleure vie, tu seras mieux quoi. Et putain, mon gars il est tout mouillé en fait, je me suis essuyé la bouche, finalement je l'ai mouillé encore plus. Bref, ouais, c'est chiant, il pleut du coup, mais je reviendrai là-dessus après. Quand tu marches beaucoup, tu brûles des calories. Beaucoup de calories, énormément de calories, surtout quand tu marches comme moi là. Par exemple aujourd'hui je t'ai dit je dois faire 13 000 pas. 13 000 pas, c'est à peu près équivalent à 2 heures de marche dans la journée. Ouais, 1 heure,
Ouais, on va dire 2 heures. Ça dépend de la vitesse à laquelle je vais, mais voilà. Et en fait, ça te permettra de manger plus sans prendre de poids. Enfin, parce que tu dois manger plus. Et limite, si tu manges comme d'hab, tu vas être fatigué parce que tu auras un gros déficit calorique. Et donc là, c'est à ce moment-là que tu dois augmenter tes calories pour matcher la marche que tu fais en plus. Mais donc, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va t'aider à être plus sec parce que tu pourras, comment dire, ça va améliorer ta composition corporelle. Parce qu'à chaque fois, tu vas marcher plus. Pour le moment, je suis à 13 000. La prochaine fois, je passe à 15 000, puis à 17 000, je pense. On en reparlera. Mais si là, je suis à 13 000, en marchant 13 000 tous les jours, parce que d'habitude, je marche 8-9 000 à peu près, moi. Là, en marchant 13 000, bah, je vais perdre du poids, en fait. Je vais être un peu plus sec. Je vais avoir une meilleure composition corporelle. Mais, quand je vais voir que, voilà, je serai un peu plus sec, je commence à fatiguer, etc., je vais manger plus de glucides. Quand je vais manger plus de glucides, j'aurai plus d'énergie à la salle, blablabla. Mais, du coup, maintenant, je maintiens mon poids. Mais j'ai plus d'énergie qu'avant. Et je mange plus. Sans grossir. Et voire limite, j'ai perdu un peu de poids entre temps. Et même ma masse musculaire a même pris, d'ailleurs. Mais bon, ça, je sais que c'est difficile à croire, mais on en reparlera. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, disons, j'augmente à 15 000 pas par jour. Au lieu de 13 000, j'ai augmenté de 2 000 pas par jour. C'est pas énorme, mais ça fait une vraie différence. Et en fait, ça fera une différence peut-être de genre 200 calories dans la journée. Ces 200 calories-là, au bout d'une semaine, 2 semaines, je vais les sentir parce que je m'entraînerai d'une certaine façon, etc. Je mange d'une certaine façon, mais cette fois, je marche 15 000 au lieu de 13 000. Bah, au bout d'un moment, ça va créer un déficit qui est plus gros. Donc déjà, je vais perdre un peu de gras. Entre-temps, j'aurai une meilleure composition corporelle, si bien sûr à côté je continue de m'entraîner, etc. Et à ce moment-là, je vais commencer à me sentir plat, je vais commencer à me sentir fatigué. Il y aura des red flags en fait. Et après ça, bah faut que je mange un peu plus. Je rajoute par exemple 200 calories qui viennent des glucides. Disons que je mange déjà assez de protéines, assez de lipides, etc. Faut jouer plus sur les glucides, tu vois. Je mange plus de glucides maintenant. Et là déjà, t'es satisfait, t'es en train de beaucoup manger, t'es plus sec qu'avant. T'es mieux, quoi. Tu fais des meilleurs entraînements, t'es en meilleure forme, t'as moins de stress, etc. Et là, tu peux aller encore une étape après. Tu peux refaire pareil, 17 000 pas et manger un peu moins. Ouais, et manger un peu moins. Non, et manger un peu plus. Mais tu seras, voilà, quoi. Ça te permettra d'être encore plus satisfait. Tu manges encore plus. Tu mangeras 3 500 calories, voire 4 000 parfois. Parce que t'es actif. Tu auras des meilleurs entraînements. Tu seras en meilleure santé. Tu seras en meilleure forme. Tu vas être plus sec, plus beau. Il y a vraiment tout à gagner à faire ça. Donc c'est un peu ça ce que j'ai compris en fait de l'appel. Je sais que c'était trop décousu. J'espère que tu as tiré quelque chose de cette vidéo et que tu as pu apprendre quelque chose. Putain, j'ai fait tomber un peu d'eau sur ma caméra. Du coup, ça fait un effet de halo quand il y a une lumière. Bref, j'espère que tu as pu tirer quelque chose de ça parce que je sais que c'était très décousu. Je suis en train d'expliquer ça pendant que je suis en train de marcher. Mes mains, même si j'ai des gants, bah, elles sont congelées parce qu'il fait super froid. Il fait genre 3 degrés. En plus, il pleut. Et mais voilà, très important. Moi, je me suis toujours focus sur l'entraînement. Mais c'est pas le plus important. Si tu as envie d'avoir un bon physique, l'entraînement, bien sûr, faut le garder, il faut le maintenir. Et après, il faut l'améliorer. Mais le plus important, très important aussi, manger correctement et marcher suffisamment. Et les deux vont ensemble en fait, parce que quand tu vas marcher plus, tu vas manger plus, puis tu vas remarcher plus, puis tu vas remanger plus, puis tu vas remarcher plus, puis tu vas remanger plus, jusqu'à atteindre un certain cap pratique. Moi, pour moi, ce serait par 15, 16 000, 17 000, 18 000 pas, peu importe, par jour. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais c'est littéralement un cheat code pour être plus sec, en meilleure forme, en mangeant plus, en étant plus musclé. Et vraiment, c'est l'Eldorado d'un mec qui fait de la muscu normalement. Et je te ferai des vidéos pour mieux t'expliquer ça. Je te ferai des vidéos où je te rentre plus dans les détails de tout ça, bien sûr, et avec même éventuellement d'autres explications, peut-être avec des exemples et des chiffres. Mais ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est vraiment, 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 la marche est trop important. Si tu as envie d'être en meilleure forme, marche beaucoup. Si t'es full skinny, t'es tout skinny, tu fais 50 kilos, peut-être que ça s'applique pas à toi. Parce que là, dans ce cas-là, bah déjà, entraîne-toi, c'est ça le plus important. Suis les vidéos que je fais par exemple sur l'entraînement, il y a une séance que t'aimes bien, fais-la. Te casse pas trop la tête. C'est bien sûr d'avoir un bon programme bien structuré, blablabla. Mais honnêtement, suis une bonne routine d'entraînement où tu vas, je sais pas, 3 fois dans la semaine, 2 fois, 4 fois, voilà. Moi, à un moment, j'allais tous les jours, ce que j'ai arrêté de faire, je t'expliquerai une prochaine fois pourquoi si tu veux. Et entraîne-toi, c'est tout. Maintenant, du côté entraînement, c'est bon. Pour la marche, voilà, plus bien sûr si tu es obèse ou si tu es assez gras, tu n'es pas content avec ta composition corporelle, ben dans ce cas-là, marche beaucoup. Je sais pas combien tu marches aujourd'hui, disons, je dis au hasard. Non, tu sais quoi? Si tu as envie de savoir ça, regarde, si tu as un iPhone par exemple, regarde l'appli santé. L'appli santé, elle te permet de savoir combien de pas tu fais
par jour. Moi, je sais que de base, quand je comptais pas, je faisais pas attention. J'étais autour de 5 000 à peu près parce que j'étais souvent sédentaire. J'habitais juste à côté de l'école, de mon école d'ingé. Je sortais, tac, j'étais à l'école, je revenais, tac. Je faisais 4000 pas parce que les allers-retours, c'était à peu près 1000 pas. Je faisais un le matin, un l'après-midi. Et parfois, j'allais à la salle, pas tous les jours à un moment. Donc, voilà, ça faisait 6000 dans la journée. Oh putain, c'est chiant un peu le halo. Ah, c'est chiant quand je filme alors qu'il pleut. Mais depuis, je me suis dit, ok, j'ai 6000, je vais augmenter ça à 10 000. Je vais augmenter ça, le problème c'est que c'était trop en mode zigzag, etc. Et là, j'ai décidé de faire bien les choses. C'est pour ça aussi que j'ai pris le call avec Lucas et que je t'ai en partie expliqué là dans la vidéo, même si c'est très décousu. C'est très, ça va dans tous les sens, tu connais, hein, c'est archi, hein, c'est pas... J'y peux rien, je suis comme ça, hein. Même quand je parle avec des potes, là justement, quand je te parle, je parle comme si tu étais avec moi. Et j'espère que ça se ressent de toute façon. Si t'es encore en train de regarder au bout de 25 minutes 30, voilà quoi, c'est que tu me fais confiance, tu crois ce que je suis en train de te dire et c'est pour ça. Vraiment, si tu as envie de changer, fais-moi confiance. Si tu as envie de changer, regarde, enfin, écoute ce que je suis en train de te dire. Même si là, peut-être ça fait pas sens, ça fera sens dans quelques vidéos parce que je vais mieux expliquer les choses. Et tu vas beaucoup t'améliorer. Mais voilà, il faut que tu trouves le nombre de pas qu'il te faut. Essaye de les augmenter petit à petit. Mange beaucoup. Essaye surtout d'augmenter tes glucides. Mais voilà, mange suffisamment de protéines, etc. Et entraîne-toi bien. Bien sûr, dors au moins 8 heures dans la nuit. Comme ça, tu es en forme. 7h30, c'est un peu la... Pour la plupart des gens, c'est la limite basse. Parce que si tu dors moins, tu es vraiment claqué. Et si tu fais ça, frérot, honnêtement, tu auras un bon physique. Ça prend du temps. C'est pas rapide. Moi, ce qui est bien, c'est que ça sera assez rapide parce que j'ai déjà construit toute la masse musculaire. Ça m'a pris du temps. Enfin, toute la masse, non. J'ai construit pas mal de masse musculaire. Donc là, entre guillemets, ce qui me reste à faire, c'est voilà, finir les finalités, finir le gras, etc. Enlever le gras qui reste. Comme ça, je suis bien. Mais toi, ça te prendra sûrement plus de temps. Parce que je pense que si tu me regardes, ça m'étonnerait que tu t'entraînes déjà depuis 5 ans ou un truc comme ça, avec un physique de fou. Peut-être, hein, et ça me ferait plaisir. D'ailleurs, écris-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Peut-être t'es plus balèze que moi, d'ailleurs. Hein, ça, c'est très possible aussi. Même s'il y a peu de chance, mais c'est possible. Je suis tellement énorme, frérot, c'est impossible. Je vais me prendre un karma, je vais me faire écraser, moi. Et ouais, vraiment, augmente ton nombre de pas, mange beaucoup, entraîne-toi bien, et tu verras que tu auras un bon physique. Bien sûr, là, je t'ai dit ça sans trop de chiffres, parce que c'est très personnel, c'est très approximatif. Si tu as besoin d'aide avec ça, n'hésite pas à me DM, à m'envoyer enfin, plutôt DM-moi sur Insta. Mon Insta, c'est _archifit. J'ai dû le mettre dans d'autres vidéos, je sais pas si j'aurai le temps, je te le mettrai en commentaire, mais si j'y pense pas, voilà. Et parce que je lis plus trop les commentaires en ce moment, j'ai plus trop de temps. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut juste dire que j'ai pas le temps en fait. Le plus important pour moi là, c'est de créer du contenu. Et quand je passe du temps avec les commentaires, etc., ça m'arrive souvent de tomber sur YouTube, enfin d'aller regarder plein de vidéos, etc. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais ça me prend du temps. En ce moment, j'ai pas trop de temps, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Bref, écoute, je te laisse avec ça. Y a sûrement des trucs qui manquent dans la vidéo que j'ai mal expliqué. Comme je t'ai dit, là dans les prochaines semaines, je vais te documenter ma façon de faire. Là, je suis à je sais plus combien, 86 kilos, un truc comme ça. Je vais perdre doucement. Et vraiment, il y a moyen que dans les prochains mois, j'atteins un physique légendaire. Dans genre 6 mois à peu près, genre juin, juillet. Il y a moyen de faire fissurer tout YouTube, tout Internet. Si j'arrive à bien faire les choses, les gens seront en mode non, archi dopé, c'est sûr, impossible. Archi, il est archi dopé. C'est un pote qui me faisait la blague. C'est sûr, tu vois, ça va arriver. Je sais, genre, il n'y a pas de doute. Si vraiment je fais bien les choses, qu'il m'arrive rien dans ma vie de tragique ou de je ne sais quoi, si je peux me permettre de continuer à m'entraîner correctement, écoute, je vais atteindre un niveau de fou. J'espère que tu seras là pour voir ça. J'espère que, du coup, entre guillemets, j'espère que même si tu me crois, tu me fais confiance, limite même toi, tu auras envie de dire, mais frère Archie, là, je suis désolé, là, tu te dopes, là. Là, tu te dopes, là, c'est pas possible. Bah, on atteindra ce niveau-là, t'inquiète pas. Écoute, assez parlé, ça fait presque 30 minutes. Je commence à avoir les mains qui caillent. En plus, là, je commence à m'approcher de chez moi. Je pense que je vais quand même passer par chez moi, faire une pause. Parce que là, j'ai fait un grand tour. Je vais quand même faire une pause chez moi. En plus, il fait trop froid, j'ai les mains gelées. Je vais faire 2-3 trucs et je vais peut-être éventuellement te poster cette vidéo-là et ressortir. Je vais voir combien j'ai de pas, j'en ai aucune idée. Je dois être à 8000, 9000 aujourd'hui. Donc j'en ai encore 4000 à faire, 5000. Je ferai un tour de 30-40 minutes tout à l'heure. Et puis voilà, écoute, prends soin de toi, honnêtement. Prends soin de toi, c'est important. Prends soin de ta famille, c'est très important aussi. Et puis voilà, comme d'hab, si là, si t'as envie d'aider, like la vidéo, lâche un commentaire. J'essaierai de les lire, même si parfois je les lis pas. Je ferai de mon mieux, t'inquiète pas. Je fais grave le mec, on dirait que j'ai 500 commentaires par vidéo, c'est pas le cas, j'en ai 2, 3, 5. Parfois 0 ou 1, mais j'essaye de voilà.
Et donc ça m'aidera à partager à un pote qui a envie de s'améliorer physiquement. Malheureusement, comme la vidéo fait 30 minutes, il aura du mal à suivre, etc. Toi, si tu regardes jusqu'à là, c'est que là, t'es un vrai. Et tu me suis parce que tu sais que, voilà, que je suis là pour t'aider. Mais bon, peut-être que ça l'aidera. Abonne-toi si c'est pas fait, même si voilà. Et puis moi, je te dis à demain. Demain, après-demain, peu importe. Tu connais la... J'ai des choses à faire, mais je vais sortir du contenu, je vais essayer d'en faire en masse, du contenu de qualité. Là, techniquement, en termes de connaissances, c'était la qualité, mais tu connais, je suis dehors en train de marcher. J'ai pas réussi à bien exprimer ma pensée, en plus il pleut, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Et du coup, pour revenir au tout début de la vidéo, je finis avec ça. Quand j'ai dit, il pleut, je marche, il neige, je marche, il fait chaud, je marche, je m'en fous. En fait, la marche, c'est non négociable. Quand je te disais, là, je dois marcher 13 000, c'est non négociable tous les jours. Il n'y a pas de oui, mais aujourd'hui, après... Non, 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 c'est tous les jours. Il n'y a pas de oui, mais hier, j'ai fait les jambes. Enfin, aujourd'hui, j'ai fait les jambes, donc pas besoin. Non, 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 ça marche pas. Il faut que tu marches suffisamment. Et c'est, voilà, quoi, c'est trop important. C'est trop important. La bouffe, c'est pareil. Si à un moment, tu dois manger un certain nombre de calories, t'es pas obligé de compter tes calories, même si ça serait mieux. Mange comme il faut. Commence pas à un jour manger comme un fou, un jour rien manger parce que tu as beaucoup trop mangé hier et faire un yo-yo, etc. Ça, c'est de la merde. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Peu importe le temps, je marche. Peu importe le temps, je marche. Peu importe le temps, je marche. Et pareil, peu importe le temps, si je dois aller à la salle, bah, je vais à la salle et je m'entraîne en fait. Je s'en fous, il y a pas. Et justement, le fait d'aller à la salle, d'aller au donjon, comme j'aime bien dire, bah, souvent je le fais à pied, déjà parce que je suis pas permifié, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Enfin, techniquement, il y a la voiture du daron, mais quand je passerai le permis, on verra. Mais en vrai, c'est une bonne chose parce que je marche jusqu'à la salle. Souvent, ça me fait 5000 pas aller, 5000 pas retour. Et du coup, bah, j'ai déjà presque la majorité de mes pas juste en faisant ça. Donc ça, c'est super. Donc voilà, il pleut, tu y vas. Il neige, tu y vas. Il fait froid, tu y vas. Comme là, il fait super froid. Là, j'avais pas, entre guillemets, envie de faire cette vidéo, même si ça me fait plaisir de te partager toutes ces connaissances-là. J'avais pas envie de la faire là, sous la pluie, comme ça. C'est pas grave, je l'ai fait. C'est pas important. C'est ça, le plus important, en fait, c'est de continuer le contenu. C'est de continuer d'aider les gens. Et je sais que ça reviendra vers moi parce que moi, j'ai fait cette chaîne YouTube pour aider les gens, mais aussi pour moi, en termes de business, pour pouvoir en vivre, faire de l'argent avec de la thunasse, tu vois, mon pote. Donc, je sais que les gens, s'ils ont une certaine valeur avec mes vidéos, ils le rendront. Ils le rendront au centuple. Là, le temps que ça me prend, bah, entre guillemets, au-delà de faire cette vidéo-là qui m'a pris 32 minutes, j'aurais pu taffer pour un taf, je sais pas, sur Amazon, j'en sais rien, t'es payé 12 balles l'heure ou 10 balles l'heure, un truc comme ça. Là, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais je t'ai donné 6 euros de temps équivalent, voilà. Mais je sais que si, à force, c'est le genre de choses qui, après, les abonnés, les gens qui te regardent, qui t'aiment bien, te rendent ça au centuple. Et j'espère que toi, si jamais tu trouves de la valeur avec cette vidéo et les prochaines, ça sera le cas. Mais bon, je vais pas commencer à faire les miskins qui demandent de l'argent. Prends soin de toi, frérot. À demain.